Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Salut Canada. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous viens avec la suite sur les changements à apporter à Entrée Express tels que discutés dans une vidéo précédente. Donc, je voudrais vous faire une mise à jour par rapport à la loi C-19 qui était à ce moment-là devant le Sénat canadien. Donc, le Canada prévoit organiser des tirages Entrée Express ciblés au début de 2023. Donc, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, prévoit de commencer à organiser des tirages Entrée Express pour les candidats en fonction des objectifs du marché du travail au cours du premier trimestre 2023, a déclaré un porte-parole. Le ministère prévoit de consulter un large éventail de parties prenantes pour informer les nouvelles catégories d'entrée express comme l'exige la législation et se prépare pour la mise en œuvre technique au premier trimestre 2023, a déclaré IRCC dans un courriel à CIC News. Le projet de loi C-19 récemment adopté permet au ministre de l'Immigration d'inviter des candidats à Entrée Express en fonction des critères qui soutiennent les besoins économiques régionaux. Il permet à IRCC d'organiser des rondes d'invitation Entrée Express en fonction de la profession, de la langue ou du niveau de scolarité d'un candidat, par exemple, plutôt que son score du système de classement global. Donc, en réalité, ce que ça veut dire ici, c'est que le score aura désormais moins d'importance puisque les tirages seront faits selon les besoins économiques régionaux. La nouvelle législation stipule également que le ministre doit s'engager dans un processus de consultation publique et rendre compte des détails du tirage au sort, y compris des objectifs économiques au Parlement chaque année. La question, bien évidemment, c'est pourquoi changer Entrée Express? Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a expliqué dans une récente interview que le système Entrée Express sans les modifications ne permet pas à IRCC d'adapter les invitations à postuler ITA pour répondre aux compétences ou qualifications recherchées. Si vous êtes dans une situation où vous avez une abondance d'applications qui sont toutes dans un secteur particulier et que ce secteur n'a pas de grands besoins au Canada, le système Entrée Express tel qu'il existe aujourd'hui est susceptible d'attirer des personnes qui ne pourraient pas être parfaitement adaptées aux besoins de l'économie canadienne, a déclaré le ministre. IRCC a démontré tout au long de la pandémie qu'il peut inviter autant de candidats qui le souhaitent dans n'importe quel programme qui le souhaitent, comme nous l'avons vu tout au long de la pandémie. Un exemple frappant a eu lieu le 13 février lorsque le Canada a invité tous les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne dans le bassin, ce qui représente plus de 27 000 invitations. Avec la législation de l'époque, IRCC a pu modifier sa stratégie au milieu des restrictions de voyage liées à la COVID-19 pour inviter les candidats à Entrée Express en fonction du programme auquel ils étaient éligibles. Initialement, cela a été fait pour cibler les candidats Entrée Express qui étaient éligibles à l'un des deux programmes, donc le programme des candidats, le programme de l'expérience canadienne, parce que ces candidats étaient très probablement déjà au Canada et donc non soumis à des restrictions de voyage ou ceux qui avaient une nomination provinciale. Cependant, avant que le projet de loi C-19 ne reçoive la sanction royale, IRCC n'était pas en mesure de cibler les candidats Entrée Express dans le bassin en fonction de la profession, des compétences linguistiques ou des diplômes d'un candidat. Bien que les nominations provinciales aient des critères plus spécifiques qui leur permettent d'inviter des candidats éligibles à Entrée Express, le système lui-même ne dispose pas d'un tel mécanisme en place. Afin d'obtenir une nomination provinciale et donc de répondre à un besoin régional, les candidats doivent remplir un processus de demande distinct après
auprès d'une autorité provinciale ou territoriale. Donc, ce qu'ils expliquent ici, c'est que chaque province, au niveau provincial, justement, a un programme de nomination des candidats. Mais bien que vous soyez dans le bassin, vous devez faire une demande d'approbation distincte, un peu comme le CSQ au niveau du Québec. Et une fois que vous avez obtenu votre nomination, là, vous pouvez, ça va vous rajouter 600 points. Mais c'est comme deux procédures différentes. Vous pouvez être accepté comme vous pouvez être refusé si ça ne cadre pas avec ce que vous avez déclaré. Donc, mais ce que le ministre essaye de faire ici, c'est d'intégrer une telle procédure dans Entrée Express plutôt que de laisser ça aux provinces. Ok, bon, je sais pas si... Je pense que les nominations provinciales vont quand même toujours rester. Mais selon les besoins, là, quand Statistique Canada va faire sortir un portrait des pénuries de main-d'œuvre, des secteurs qui sont en forte demande, Immigration Canada pourra adapter Entrée Express ou les tirages d'Entrée Express pour remplir ces besoins-là. Donc, le ministre Fraser avait précédemment déclaré que l'objectif était de préparer les nouveaux arrivants à réussir dans les communautés où ils vont résider. Donc, c'est ça. Ils essayent de cibler autant que faire se peut, de telle sorte que si vous arrivez, que vous soyez capable, dans la localité où vous immigrez, de trouver un travail puisque vous serez invité par rapport aux besoins spécifiques de cette région. Donc, je pense que nous allons voir une augmentation potentielle des taux de rétention s'ouvrir parce que les gens arrivent là où ils savent qu'ils ont des opportunités parce que c'était la base de leur invitation à postuler, a déclaré Fraser. Le ministre a également reconnu la nécessité d'un processus de sélection transparent. L'une des premières critiques du projet de loi est telle qu'il pourrait permettre à des groupes d'intérêts spéciaux de faire des pressions sur le gouvernement pour inviter un certain type de candidat à Entrée Express. C'est pourquoi une modification a été introduite pour exiger que le ministre ait un processus de consultation publique avec les parties prenantes pour obtenir des informations sur la manière dont les tirages peuvent être organisés pour soutenir un objectif économique. Le libellé réel du projet de loi se lit comme suit. Le ministre doit engager un processus de consultation publique avec les intervenants, y compris les provinces et les territoires, l'industrie, les syndicats, les employeurs, les travailleurs, les groupes de défense des travailleurs, les organismes d'aide à l'établissement et les chercheurs et praticiens en immigration afin d'obtenir des renseignements, des conseils et des recommandations concernant là où les conditions du marché du travail, y compris les professionnels susceptibles de faire face à des conditions de pénurie, ainsi que la matière dont les catégories peuvent être formées pour atteindre des objectifs économiques. Donc, si je m'asseyais à mon bureau à Ottawa et que je commençais à prendre des décisions sur les régions et les secteurs qui devraient bénéficier de cette nouvelle politique, je m'engagerais sur une voie très dangereuse, a déclaré le ministre. J'ai besoin de m'engager avec les gens au niveau de la communauté locale. Je dois dialoguer avec mes homologues provinciaux et territoriaux. Je dois m'engager auprès des conseils d'entreprise et des secteurs qui ont des besoins élevés afin que nous puissions comprendre quels sont ces besoins. Donc, en fait, c'est ça, c'est tout, c'est ça pour le programme. En tout cas, pour les changements qui sont à venir dès le premier trimestre 2019. Donc, ils cherchent vraiment à cibler des catégories spécifiques. Donc, pour le moment, on est encore sur l'ancien régime. Tant que vous avez le niveau de points requis ou le minimum requis, vous serez sélectionné. Mais 2023, ce n'est pas très loin, donc ça va changer très vite. Donc, entre-temps, les tirages de tous les programmes se poursuivent. Je vois beaucoup de gens sont déçus par les nombres qui sont tirés, surtout au niveau des candidats
qui sont à l'étranger, là, les programmes pour les candidats à l'extérieur du Canada. Mais avec le temps, j'imagine que ça va prendre un peu plus d'ampleur. Donc, soyez patients. Mais gardez en idée que d'ici début 2023, tout va changer. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.